Annyeonghaseyo à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe en Corée en janvier et plus particulièrement des fêtes comme le nouvel an solaire et le nouvel an lunaire, aussi appelé le Solal. Je vous embarque avec moi dans les fêtes coréennes de janvier. Commençons par le nouvel an solaire qu'ils appellent Sejong. Ça se célèbre le 1er janvier comme dans beaucoup de pays, et en Corée ce jour est aussi férié. Alors comment les Coréens célèbrent-ils le passage à la nouvelle année? Eh bien il y a quelques traditions intéressantes à voir. Alors d'abord, beaucoup de personnes aiment aller voir le lever du soleil le matin du 1er janvier. Oui, même si ça signifie de se lever tôt et que je connais pas mal de personnes qui ne pourraient pas le faire, se dirigent vers les montagnes et les plages pour voir le premier lever du soleil de l'année. C'est le moment pour faire des vœux et espérer que l'année sera belle et pleine de succès. Et bien sûr, pour fêter la nouvelle année la veille, il y a des feux d'artifice et des fêtes un peu partout en Corée, notamment à Séoul et dans les grandes villes. Et si vous regardez la télé coréenne, il y a toujours des shows spéciales de fin d'année avec des performances artistiques et des rétrospectives de l'année écoulée. Ah oui, j'avais presque oublié la fameuse cérémonie de la cloche. Le soir du 31 décembre, à Séoul, des milliers de personnes se rassemblent pour écouter la grande cloche de Boshingak sonner 33 fois à minuit pile. C'est une tradition qui existe depuis des siècles et chaque coup de la cloche signifie un vœu de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année qui vient. C'est vraiment impressionnant et même si la personne ne vient pas sur le lieu, elle regarde l'événement souvent à la télé pour célébrer. C'est un peu comme regarder le compte à rebours du Nouvel An à Times Square, mais la vraie grande fête de janvier, c'est surtout le Nouvel An lunaire, le Solnal, qui est encore plus important que le 1er janvier en Corée. Ce Nouvel An est basé sur le calendrier lunaire. Il tombe généralement fin janvier, début février. Et là, on rentre dans une tradition familiale et culturelle. À Sonal, les Coréens se réunissent en famille pour honorer leurs ancêtres, partagent un grand repas et portent le hanbok, qui est l'habit traditionnel coréen. C'est un moment vraiment spécial et respecté. Il y a un rituel très important qui s'appelle le charie, où la famille prépare des plats spéciaux pour honorer leurs ancêtres. On dispose ces tables sur une table spéciale et on prie pour le bonheur et la santé de la famille. C'est une manière pour eux de rendre hommage à la génération passée et à leur montrer leur respect. Mais le Sonal, c'est également un moment de partage et de joie. Après les cérémonies, les familles jouent souvent à des jeux traditionnels. C'est le Yuknari, un jeu de plateau avec des bâtons en bois qui est très amusant et un peu compétitif. Croyez-moi, ça peut devenir intense. Et bien sûr, il y a le CP. C'est le geste de salutation traditionnel où les plus jeunes s'inclinent devant leurs aînés pour montrer leur respect et leur souhaiter une bonne année. En retour, les enfants reçoivent une petite enveloppe d'argent qu'on appelle le sebeto. C'est un peu comme l'étrenne mais avec une touche de coréen. Et je ne parle pas de Sonal sans parler de plats traditionnels. Le plat le plus symbolique, c'est le tteokbokki. C'est une soupe de galettes de riz. Manger cette soupe est un symbole. On dit que ça permet de prendre un an. En gros, en Corée du Sud, on considère qu'on prend un an de plus après avoir mangé les dongbuk au nouvel an. Si vous venez en Corée du Sud pour Sonal, il faut absolument goûter à cette soupe. Voilà, j'espère que cette petite plongée dans les fêtes
coréenne de janvier vous a plu. Entre le nouvel an solaire, la cérémonie de la cloche et la tradition du national, janvier est vraiment un mois riche en célébrations en Corée. C'est un moment où on se souhaite le meilleur pour l'année à venir, où on se rapproche de sa famille et où on honore ses ancêtres. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé vivre un Séol en Corée ou partagez votre propre tradition du jour de l'an. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner ainsi que d'activer la cloche pour plus de vidéos sur la culture coréenne ainsi que sur la K-pop et tout le reste qui est en rapport avec la Corée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos de décembre, n'oubliez pas d'aller voir mon calendrier de l'Avent et sur ce, je vous dis à bientôt. 안녕히 계세요. Bye.